Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus dans mon salon puisque c'est sensiblement le seul endroit où il y a de la lumière en ce moment pour faire une petite sorte de haul, mais un haul un peu particulier puisqu'il va s'agir d'un haul non-mass market. Autrement dit un haul dont tous les articles ne viennent absolument pas de la grande distribution, du mass market, du genre H&M, Zara, des trucs comme ça. Donc j'ai réuni pas mal de trucs que j'ai achetés ces derniers mois et que j'aime énormément. Et voilà, des marques que j'ai découvertes, des trucs pour lesquels j'ai eu un véritable coup de cœur. Et je vais commencer immédiatement avec deux choses que je porte sur moi, à savoir ces boucles d'oreilles et ce collier. Donc ces deux choses viennent d'une petite créatrice anglaise dont j'ai découvert la boutique sur Etsy et j'ai eu un coup de cœur, comme souvent, je sais que je suis très sujette au coup de cœur, mais c'est comme ça, j'ai un grand cœur donc il y a de la place pour plein de trucs, pour plein de monde, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc une petite créatrice anglaise qui fait des bijoux à la main et je trouve ce qu'elle fait absolument sublime. J'ai complètement craqué pour ces boucles d'oreilles que j'ai énormément portées depuis que je les ai. Donc c'est des boucles d'oreilles qui sont, si je dis pas de bêtises, elles sont en plaqueur et c'est vraiment absolument totalement le genre de style qui me fait complètement craquer. Et pour ce qui est du collier, alors c'est pas du tout le genre de choses que j'ai l'habitude de porter. En fait c'est un sautoir avec des perles en bois, des perles en métal doré et des petites pierres semi-précieuses. Donc il est assez long et il est absolument ravissant. Celui-là aussi, vous l'avez vu, de toute façon les boucles d'oreilles et le collier vous l'avez vu sans aucun doute dans mon lookbook d'automne. Et vraiment je les adore, je les porte tout le temps. Je trouve que c'est deux pièces en plus qui vont hyper bien ensemble et qui tout de suite habille une tenue. On peut être, enfin je sais pas, on peut avoir genre juste un vieux pull, un vieux jean, tu mets ça par dessus, j'ai envie de te dire que c'est bon, t'es parti pour la Fashion Week. On reste dans la catégorie des bijoux. Une autre marque que j'ai découverte il y a peu sur Instagram, c'est Grace & Rose. Donc c'est une marque française, enfin la créatrice est française et tout est créé en France et c'est une marque de bijoux. Et si vous aimez les bijoux qui sont fins, qui sont délicats, qui sont raffinés, allez voir ce qu'elle fait parce que c'est absolument sublime. La première chose que j'ai et que littéralement en fait je ne quitte plus depuis que je l'ai reçu, c'est ce petit collier. Donc c'est une petite chaînette dorée avec au bout une toute petite médaille, n'est-ce pas, avec gravé karma dessus. Voilà. Moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup au karma, du coup j'avais envie d'avoir une médaille avec marqué karma autour du cou, tout simplement. Et les deux autres trucs que j'ai à vous montrer, c'est deux petits bracelets qui sont vraiment ravissants, qui sont absolument sublimes. Donc les deux sont en métal doré et alors c'est en fait moitié des bracelets, moitié des joncs, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est très lâche et en fait de chaque côté il y a une petite partie en métal rigide et il y en a un avec un petit coquillage et deux toutes petites pierres turquoise et l'autre il me semble que c'est du corail. Alors j'ai comme un doute et très honnêtement je suis pas allée vérifier avant de tourner cette vidéo, voilà, je suis une mauvaise élève, mais alors ils sont absolument ravissants et comme dit c'est extrêmement distingué et voilà, je suis complètement fan de ce qu'elle fait. Elle fait vraiment des très très beaux bijoux. La dernière boutique dont j'avais envie de vous parler, c'est une boutique que j'ai découverte sur Instagram. Alors moi je fais des milliards de découvertes sur Instagram, pour moi c'est un puits de merveilles sans fond et ça s'appelle Maison Godillot. Alors il s'agit pas du tout de chaussures ou de chaussettes ou de trucs comme ça. En fait c'est une boutique qui ne vend que des articles en fait d'artisans, donc des choses qui sont fabriquées la plupart du temps à la main et vraiment qui a une démarche qui est pas du tout voilà, comme dit dans ce truc de mass market de très grande quantité, de trucs impersonnels, machin, etc. Et vraiment ils mettent en avant des tout petits créateurs, vraiment des artisans, des toutes petites marques. Et moi j'ai donc commandé ces deux petites choses. Donc la première chose, alors ça c'est marrant parce qu'en fait je suivais cette marque sur Instagram avant de découvrir la boutique Maison Godillot. Donc il s'agit d'une bougie de la marque Tokyo Factory, senteur Bohemian Forest. Donc c'est des bougies qui sont faites à la main, qui sont à base de cire de soja. Et alors vous voyez, je les ai même pas, je trouvais ça tellement mignon en fait, l'espèce de délire petit pot de yaourt, que je l'ai même pas ouverte. Donc sous vos yeux ébahis, je vais l'ouvrir et je vais découvrir ce qu'elle sent. Alors l'odeur est tout simplement incroyable, c'est un mélange d'une odeur en fait boisée et en même temps très très fraîche. Ça sent un petit peu les fruits rouges et
non, ça sent excessivement bon, vraiment. Moi qui ai toujours l'habitude de me tourner vers le même type de senteur, là je trouve que même si je crois que dedans il y a du pain et une bois de cèdre, des trucs comme ça, même si c'est des odeurs à la base que je connais assez bien, moi j'aime beaucoup les bougies boisées, je trouve que c'est vraiment une senteur qui est super originale. Alors par contre j'avoue que j'étais un petit peu surprise par la taille, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grand, c'est vrai que j'ai pas fait attention. C'est un petit peu petit, c'est comme une bougie qui coûte 19 €, mais bon, voilà, c'est fait à la main, en Californie, c'est tout ça de la cire de soja, donc on va dire que ça passe. Et la deuxième chose que j'ai commandée sur Maison Godillot, c'est ce petit cheval. Alors je pense qu'il y a la majorité d'entre vous qui ne va pas aimer cette espèce de chose, mais alors moi c'est totalement mon délire, c'est-à-dire que des fois je craque pour des trucs en déco, en mode complètement what the fuck, hein. Tu sais pas d'où ça sort, c'est pas particulièrement beau, mais ça me plaît, du coup, du coup voilà. Donc ça en fait, c'est un petit cheval en bois de la marque Basic, qui est en fait une marque qui a été créée par un couple ukrainien, et donc c'est fabriqué à la main, tout c'est découpé à la main, voilà, c'est peint à la main, etc. Et alors ça vraiment je suis vraiment très contente, je trouve ça ravissant, hein. Bon, je veux dire, après les goûts et les couleurs, et vraiment sur cette boutique Maison Godillot, je trouve qu'ils ont une super sélection, ils ont vraiment des très très beaux objets, et on sent vraiment qu'il y a une ambiance et qu'il y a une envie, voilà, de partager les belles choses et de partager le travail de petits artisans, de petits artistes, et je trouve ça top, vraiment. Je passe maintenant aux vieilleries, puisque que serait ma vie sans mes vieilleries? Voilà, il faut savoir, si vous me suivez sur Instagram, le hashtag Coco la brocante, c'est ça, hein, c'est-à-dire que moi, dès qu'il y a un vieux truc qui traîne, qui coûte 2,50 €, je l'achète. Non bon, j'abuse un petit peu évidemment, mais j'ai vraiment un penchant extrêmement fort pour les vieux objets, pour la récup, pour les choses qui sont abîmées, qui ont du vécu, qui ont déjà eu, je sais pas, 2, 3, 4, 10 propriétaires. Moi c'est vraiment un truc, je sais pas, j'ai toujours été comme ça, et chez moi c'est rempli de choses comme ça. La première chose dont j'ai envie de vous parler, en l'occurrence, c'est pas forcément un truc que j'expose chez moi, mais plutôt que je porte à mon poignet. Il s'agit d'un bracelet, enfin plus particulièrement d'une petite manchette que j'ai trouvée sur une brocante. J'ai acheté ça à une petite dame qui avait un tout petit stand avec une espèce de grand plat avec plein de bijoux, et j'ai trouvé ça. Et voilà, c'est totalement ma came. Alors je l'ai payé, je ne sais plus, j'ai dû le payer genre 1 ou 2 €. Concrètement, il est abîmé, je pense que c'est pas de l'argent, ou tout du moins si c'est de l'argent, on voit que l'alliage, je sais plus comment ça s'appelle, que le plaquage, pardon, est un petit peu en train de se barrer, mais il est vraiment ravissant, et à ce prix-là, j'ai envie de vous dire pourquoi se priver. Moi c'est totalement ma came, ce genre de truc. Le même jour, j'ai aussi trouvé ces deux petites choses. Donc la première chose, c'est en fait une tasse. Alors à savoir que j'en ai deux, mais que l'autre est dans mon lave-vaisselle, donc voilà. Donc c'est une petite tasse en céramique, et alors je suis tombée mais folle amoureuse de ces tasses. Je m'en sers quasiment tous les jours pour boire mon thé, je les trouve ravissantes. Elles sont c'est noir, un noir et un bleu vraiment qui est hyper joli, il y a une espèce d'effet, c'est pas marbré, je saurais pas vraiment comment définir l'espèce, ça doit être une technique je pense spéciale en céramique. Justine, si tu passes par là et que tu peux éclairer notre lanterne, surtout n'hésite pas. Et vraiment elles sont ravissantes. Alors il n'y en avait que 2, donc j'étais un petit peu déçue de ne pas pouvoir acheter un lot genre de 4 ou de 6, mais je les ai payés je crois 50 centimes ou 1 €. Voilà. Et l'autre truc qui me fait mais complètement triper, c'est ce beurrier en forme de coquillage. Voilà, donc une fois de plus, tout le monde va se dire mon Dieu, les gouttes Colline en matière de déco, au secours, mais bon, c'est pas grave, moi je suis voilà, je suis un peu dans mon délire. Donc c'est un coquillage en métal avec à l'intérieur une petite soucoupe en fait en verre. Donc moi je me sentais pas trop de mettre mon beurre dedans, même si je l'ai lavé, parce que lave-vaisselle, tout ça. Donc du coup j'ai mis des cailloux, une plume et un gland. Voilà, et puis je le mets à côté de la prochaine chose dont je vais vous parler. Il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé une desserte des années environ 60, comme ça, que j'ai payé 15 € et dont je suis totalement folle. Alors mon mec la déteste, j'ai posté une photo sur Instagram, il y a peu de gens, enfin si, il y a plein de gens qui l'aimaient, mais il y en avait quand même pas mal qui étaient là, oui, moi je comprends ton mec, hein, parce que c'est pas très très joli. Mais alors moi, je suis juste hystérique, à chaque fois que je la regarde, je me dis, oh mon Dieu, mais quelle chance j'ai eu. Donc c'est vraiment le truc typique des années 60 en formica avec du métal doré.
et je trouve qu'elle est vraiment géniale. Alors elle colle parfaitement en fait à côté de mon canapé pour faire un petit bout de canapé. Il y a le plateau supérieur, en dessous il y a une espèce de petite grille où personnellement j'ai rangé mon coffret des Sons of Anarchy, et en dessous il y a à nouveau un petit plateau en formica et surtout un truc pour ranger, ce qui à mon avis initialement c'était pour ranger les vinyles, mais moi je range mes magazines et j'adore ce truc. Encore une fois je l'ai payé 15 balles. J'ai eu un bol monstrueux parce que concrètement elle était arrivée la veille et voilà, je l'adore, c'est tout. Pour moi, franchement, pour moi, c'est un trésor. Même si personne ne l'aime à part moi au monde, je m'en fous. Je l'adore. Il faudra me passer sur le corps pour s'en débarrasser. Hein. Voilà, je vous préviens. Et enfin, la dernière petite vieillerie que j'avais envie de vous présenter, c'est cette espèce de tissu slash tenture. Alors napperon, je ne sais pas comment, je sais pas exactement comment appeler ça, mais ça aussi je l'ai trouvé sur une brocante. Alors je l'ai payé je crois 20 centimes ou quelque chose comme ça. Alors il faut encore que je le lave et que je le repasse, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour j'allais dire pour ce torchon, pour ce bout de tissu. Je sais que je veux l'accrocher quelque part sur un de mes murs, je ne sais pas encore où. Ce sera peut-être dans notre chambre quand elle sera terminée, enfin quand elle sera refaite, parce qu'on va la refaire. Et j'adore ce truc, je le trouve vraiment sublime. Les broderies sont vraiment hyper jolies et assez, je sais pas, c'est très fin, c'est très délicat et voilà, amour éternel pour ce truc. Voilà pour ce non-mass market haul, le truc impossible à prononcer. Déjà le mot haul à la base c'est compliqué. J'espère que ça vous a plu, j'espère peut-être que ça vous aura donné envie d'aller faire des tours dans des dépôts-ventes ou dans des brocantes, des trucs comme ça. Parce que vraiment, même si on n'aime pas les trucs très anciens du genre la dessert des années 60, où je peux comprendre que ça ne plaise pas, on trouve des milliards de tonnes de trucs dans les dépôts-ventes et dans les trucs de seconde main. Et voilà, moi je pense qu'il devrait y en avoir un dans toutes les villes de dépôts-ventes parce que c'est top, c'est une super... c'est une super initiative. C'est pareil pour Emmaüs, moi je vais beaucoup chez Emmaüs, j'ai plein de meubles qui viennent de chez Emmaüs que j'ai payé une miette. Du coup voilà, ça n'engendre pas de pollution, c'est du recyclage, ça permet aussi dans le cas d'Emmaüs de faire vivre l'association et je trouve ça vraiment bien en fait ces objets. Voilà, je me dis toujours ah bah voilà, il y a quelqu'un un jour qui a regardé ma desserte des années 60 et qui s'est dit mon Dieu quelle horreur, il faut que je me débarrasse de ce truc. Et voilà, quelques jours après, moi j'arrive et je vois ça et je tombe complètement amoureuse et pour moi c'est un véritable trésor et voilà, je trouve ça génial. Sur ces bonnes paroles un petit peu mytho-philosophiques comme ça, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.